Accompagné de monsieur le ministre. Monsieur les membres du comité central, honorables membres du Parlement, monsieur le maire de la ville, monsieur les directeurs généraux et assimilés, messieurs les présidents des commissions de zone sœur du Mfundi, mesdames et messieurs les vice-présidents, membres et chargés de mission de la commission de la zone 3, autorités civiles, politiques, militaires, traditionnelles et religieuses, chers amis des partis alliés inconditionnels, soutien du candidat président du RDPC, chers camarades militantes, militants et sympathisants du RDPC, distinguées personnalités, chers invités, mesdames et messieurs en vos rangs, grades et qualités, c'est avec beaucoup de joie et d'enthousiasme que je prends la parole ici ce jour, sur cette esplanade de la maison du parti, en ma double qualité de président de la section RDPC du Mfundi 3 et de maire de la commune de l'arrondissement de Séa. Monsieur le ministre, président de la commission spéciale de campagne de Yaoundé, distinguées personnalités au nom de l'ensemble des militantes, des militants, des sympathisants et de l'ensemble des populations venues ici ce jour, je voudrais joindre ma voix à celle du président de la sous-section qui nous accueille pour exprimer la satisfaction qui est la nôtre en venant personnellement rehaussé par vos présences cette très importante rencontre et vous prier d'accepter une fois de plus les chaleureux souhaits de bienvenue de toutes les populations de notre arrondissement. Vous souhaitez enfin un heureux séjour ici à Eligobelibi, à Yaoundé 3. C'est ici que se préparaient jadis les plus éclatantes et les plus audacieuses des victoires du RDPC et de son candidat naturel lors des différentes confrontations politiques. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, mon propos ne saurait être celui d'ouverture de campagne, car la bouche la plus autorisée va prendre la parole après moi. Comme vous le savez tous, il s'agit pour moi d'appeler les miens et de leur rappeler la nécessité, ou mieux l'urgence qu'il y a à se mobiliser et à s'engager avec responsabilité, d'aller vers toutes les Camerounaises et tous les Camerounais de bonne foi et de bonne volonté, de se lever tous comme un seul homme pour porter notre champion vers la victoire. Et pas n'importe quelle victoire, mais une victoire éclatante, une victoire totale. Peut-on vaquer à ses occupations, aller à l'école, cultiver son champ, faire son commerce, travailler avec sa moto dans le désordre et la guerre? Sur le plan économique, Yaoundé 3 bénéficie des largesses du père de la nation, qui permet l'accès et l'ouverture au développement. De nombreuses unités industrielles voient le jour en permanence, favorisant la réduction du chômage. Les exemples sont nombreux, je ne saurais tous les citer ici. Sur le plan éducatif, Yaoundé 3 est, comme vous le savez, le quartier latin du Cameroun. Mesdames et messieurs, nous sommes appelés le 12 octobre à choisir entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, entre la paix et la guerre, entre la modernité et l'archaïsme. Alors faisons le meilleur choix. Le choix d'un meilleur avenir pour nos enfants. Le choix de la paix et du développement économique. Le choix de la stabilité des institutions. Bref, le choix de la grandeur et de l'espérance qu'incarne son Excellence Paul Biya. Je nous invite à choisir qui? Je vous invite à choisir qui? Paul Biya! Oui, il faut faire le meilleur choix qui vaille, à savoir Paul Biya, victoire! Paul Biya, victoire! Paul Biya, victoire, victoire, victoire! Chers frères, chers amis, unissons nos forces, laissons de côté nos divergences, nos rancœurs, nos égos,
car il s'agit d'une élection particulière qui ne ressemble à aucune autre. Il s'agit de choisir celui qui va présider aux destinées de notre cher et beau pays, le Cameroun. Comme aime à le marteler Monsieur le ministre, le président de la commission de campagne de la zone 3, je le cite, on ne s'amuse pas avec l'élection présidentielle. C'est une affaire hautement sérieuse. Fin de citation. Pourquoi nous devons voter Paul Biya? Cette question mérite qu'on y trouve des réponses. C'est pour de multiples raisons. Il est le candidat de la grandeur et de l'espérance. Il est le garant d'un Cameroun prospère. Il est doté d'une espérance incommensurable. Il est le gage de l'unité et de la concorde nationale. Il est le talon d'Achille de la décentralisation. Il prône la liberté d'expression totale. Il est le père du multipartisme avancé. Il est le seul garant de la paix et de l'intégrité territoriale. Il est le paraclet, l'espoir des jeunes, des femmes et de toutes les couches vulnérables. Il veille à la santé de ses compatriotes. Il promeut une éducation inclusive pour tous. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, chers camarades, nous devons être fiers d'avoir à la tête du Cameroun le président Paul Biya. C'est une fierté nationale. C'est un honneur pour notre pays, le Cameroun, pour une Afrique en mutation et une référence dans un monde changeant et tourmenté par diverses agitations. Il faut être Paul Biya pour le faire. À la question d'une journaliste occidentale zélée qui l'interroge sur sa longévité au pouvoir, le maestro Biya, à côté d'un ancien chef d'État français, répond avec calme, froideur